Salut à tous, bienvenue sur Savoir et Santé, votre chaîne dédiée à votre bien-être, à votre santé. En médecine, nous recherchons des indicateurs de bien-être. Souvent, les indicateurs les plus parlants sont sous nos yeux. Votre langue en fait partie. C'est bien plus qu'un muscle, elle participe au goût à la parole. C'est un organe dynamique qui reflète votre état intérieur. Beaucoup d'entre nous l'observent rarement. Prenez chaque jour un moment pour la regarder au miroir. Cette simple habitude révèle des changements subtils, bien avant d'autres symptômes. Aucun équipement spécial, juste un miroir et quelques instants. Cherchez les écarts par rapport à votre normal. Langue saine de couleur rose, couverte de petites papilles, d'apparence uniforme et humide. Notez les changements de couleur, d'enduit ou de texture. Votre corps cherche peut-être à vous alerter. Ce ne sont pas des diagnostics définitifs, mais des signaux précoces utiles. L'observation de la langue est ancienne, utilisée en MTC. La couleur de votre langue est un signe immédiat et parlant. Normalement, elle tire vers le rose clair. Si vous notez un écart marqué, soyez attentif. Une langue très pâle peut évoquer une anémie, souvent liée à un manque de fer. À l'inverse, très rouge peut suggérer une inflammation ou une carence en vitamine B comme B12 ou folate B9. Une teinture bleutée ou violacée est sérieuse, pouvant indiquer une mauvaise circulation ou un manque d'oxygène. Parlez-en rapidement à un professionnel. Rappelez-vous, ces couleurs sont les indices pour initier l'échange, guider des examens et recommander la bonne conduite. Au-delà de la couleur, l'enduit en dit long. Un voile blanc fin et translucide est normal. Un enduit blanc épais, grumeleux type fromage frais, peut évoquer un muguet buccal, plus fréquent chez les nourrissons, les personnes âgées, immunodéprimées après traitement antibiotique. Un enduit épais peut aussi venir d'une hygiène insuffisante, du tabac ou de la déshydratation. Un enduit jaune-brun est souvent lié au mode de vie, tabac, café, thé, qui tache les papilles. Parfois, le jaune évoque des troubles digestifs, hépatiques ou biliaires. L'important, la persistance. Si ça part au brossage et ne revient pas, c'est probablement l'hygiène. Sinon, consultez un professionnel de santé. La texture normale est légèrement rugueuse, due aux papilles. Une langue anormalement lisse, brillante, avec zone chauve, peut évoquer une glossite atrophique, souvent liée à des carences en fer, folate ou B12. Elle peut être douloureuse et sensible aux aliments acides ou épicés. Des fissures profondes peuvent être une variante bénigne. Si elles sont nouvelles, s'aggravent ou font mal, attention. Des débris et bactéries peuvent s'y coincer et s'infecter. L'hygiène impeccable et brossage doux indispensable. Les aftes sont fréquents et guérissent en 1 à 2 semaines. Toute plaie, nodule, plaque rouge ou blanche qui ne guérit pas en 2 semaines doit être examinée sans délai. Une brûlure diffuse sans cause visible peut évoquer un syndrome de bouche brûlante. Évaluation médicale nécessaire. La déshydratation diminue la salive, donnant langue sèche et enduit. Buvez régulièrement. Les carences en fer, folate et vitamine B modifient couleur et texture. Privilégiez légumes verts, légumineuses et protéines maigres. Tabac, alcool, taches, irritent, favorisent l'infection et augmentent le risque de cancer oral. Les antibiotiques déséquilibrent le microbiote. D'autres médicaments assèchent la bouche. Au quotidien, brossez dents et langue en douceur ou utilisez un gratte-langue. De l'arrière vers l'avant, quelques passages suffisent. Hydratez-vous, mangez varié, évitez tabac et modérez alcool. Consultez pour symptômes soudains, sévères ou persistants. Toutes les lésions supérieures à 2 semaines. Le professionnel posera des questions, examinera la bouche et pourra prescrire des examens ciblés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Savoir et Santé pour plus de conseils santé et de bien-être. À bientôt pour une nouvelle vidéo éducative et passionnante.